Salut, c'est Sunshine. Bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est la Rhapsodie des réalités? C'est ce livre-là écrit par l'homme de Dieu, par son Christ Oya Kilomé, qui moi m'a béni et continue de me bénir jusqu'à présent. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce nouveau rendez-vous de la parole de Dieu, contenu bien évidemment dans la Rhapsodie des réalités. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est un livre mensuel et qui renferme des enseignements basés sur la parole de Dieu, chaque jour avec un thème et un développement qui va avec. Et nous avons un thème très intéressant, un thème très édifiant. Le thème est intitulé comme suit: sagesse et instruction. En tant qu'enfant de Dieu, c'est primordial d'user de la sagesse dans tout ce que nous faisons. Parce que la parole de Dieu dit que la sagesse est le commencement de la science. Donc, sans plus tarder, nous allons découvrir l'écriture de base, sinon l'écriture autour de laquelle va être construit l'enseignement du jour. Elle est tirée de Proverbes chapitre 13, verset 13. Là, il est écrit: la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Alléluia. Ici, c'est la sagesse de Dieu qui parle. Vous savez, le livre des Proverbes est un livre important de la Bible. Et c'est un livre de sagesse que tout chrétien habile devrait étudier méticuleusement. Et cela nous montre l'importance des instructions de Dieu et de leur application dans nos vies. Ce n'est pas tout le monde qui connaît la sagesse et l'instruction. Et en tant qu'enfant de Dieu, dans tout ce que nous entreprenons, nous devons faire preuve de sagesse. Dans Proverbes chapitre 1, verset 1 à 2, nous dit ceci: connaître la sagesse et l'instruction pour comprendre la parole de l'intelligence. Donc cela fait référence à la parole de Dieu. Quand on parle de la sagesse, c'est en même temps la parole de Dieu, parce que c'est une parole qui est inspirée de Dieu, c'est une parole qui vient de Dieu. Personne ne s'applique dans la parole de Dieu et revient sans résultat, bien revient produit non. Et il importe de suivre les instructions. Dans le livre de Proverbes chapitre 14, verset 13, cela nous donne la référence aux instructions de Dieu comme étant la vie. Les instructions qui viennent de Dieu, c'est pour notre vie, c'est pour nous bâtir, c'est pour nous former, c'est pour nous instruire. Notre verset de verset dit quelque chose: la pauvreté et la honte sont pour celui qui refuse l'instruction. C'est-à-dire que quand tu refuses d'être instruit, quand tu refuses d'être éduqué par la parole, ce qui te revient, ou ce qui t'est réservé, c'est la honte et la pauvreté. Tu vas souffrir pour rien. Certains enfants, quand ils refusent la correction dans la maison de Dieu, ils refusent l'instruction, bien la réprimande venant d'un homme de Dieu, vous allez voir que leur vie, ça vacille comme ça, c'est haut et bas. Alors que quelqu'un qui s'applique, qui se donne à la parole de Dieu, qui écoute l'instruction, sa vie va toujours de l'avant. C'est une vie qui n'a qu'une seule direction, plus haut et toujours en avant. Comme tel, nul n'est besoin que la personne ait été pauvre, peu importe combien riche elle est en ce moment. Si elle ne tient pas compte des instructions qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire qui vient de la Bible directement, ce qui est sûr, la pauvreté l'attend dans le futur. Peu importe qu'aujourd'hui tu sois bien, tu sois à l'aise, tout te réussit. Si tu bafoues l'instruction qui est la parole de Dieu, si tu bafoues la sagesse, tu t'en fous pas mal parce qu'aujourd'hui ça va, sois-en sûr que demain, ce que tu considères aujourd'hui comme les biens qui te fait jouir ou bien qui te fait vivre la bonne vie, ne sois pas surpris que ça, tu ne l'es plus. Et c'est ce que nous voyons aussi dans le livre de Proverbes chapitre 15, verset 32, qui nous dit ceci: celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Alléluia. C'est important. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que nouvelle créature, nous nous éduquons. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils n'acceptent pas qu'on leur dise: la voie que tu es en train de prendre là, ce n'est pas une bonne voie, ça ne va pas t'amener loin, ralentir ou bien revoir ton comportement. Ils n'acceptent pas. Limite, ils quittent le lieu où on leur fait cette correction-là, même si c'est dans une assemblée, ils quittent
cette assemblée-là, il va aller dans une autre, alors qu'il est en train de faire du mal à son âme. La parole de Dieu, c'est notre manuel de vie. C'est là-bas que nous nous regardons. C'est comme un miroir pour nous. À chaque fois que tu te regardes dedans, ça te permet de te corriger, ça te permet de voir que je suis joliment habillée. Et c'est comme cela. À chaque fois que tu regardes dans le miroir qui est la parole de Dieu, ça te permet de te corriger, de corriger tel aspect de ta vie, de corriger tel domaine de ta vie, de corriger tel comportement, telle attitude. Comme tel, c'est une instruction de Dieu pour une vie extraordinaire, de gloire en gloire, de domination et de victoire. Je vous assure, moi je l'expérimente chaque jour. À mesure que je mets en pratique la parole de Dieu, à mesure que je m'applique à la parole de Dieu, Dieu s'assure à ce qu'il y ait de l'épanouissement dans ma vie, dans n'importe quel domaine dans ma vie, peu importe la situation. Si je peux m'appliquer, me donner à la parole, je triomphe toujours. Et c'est important en tant qu'enfant de Dieu de faire toujours référence à la sagesse de Dieu qui est la parole de Dieu. Donc par conséquent, pratiquons la parole de Dieu consciemment à travers la communion avec l'Esprit. En le faisant, nous recevons des instructions et des conseils qui nous mettent au-dessus des circonstances et des adversités de la vie. Vivez la parole chaque jour. C'est un conseil de l'homme de Dieu. C'est exactement ce que nous dit Jacques lorsqu'il affirmait dans son livre, chapitre 1, verset 22, que mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est-à-dire que tu écoutes la parole de Dieu dit, ne fais pas tant, parce que ça ne t'arrange pas, tu trouves des excuses pour faire ce que toi tu as envie de faire. C'est ça que Jacques nous dit ici, que de ne pas nous borner à écouter seulement la parole de Dieu, en ne trompant pas avec de faux raisonnements. Non, il faut que nous soyons des pratiquants de la parole, des gens qui écoutent la parole de Dieu et qui mettent cela en application. Voici ce que nous faisons dans le Nouveau Testament. Nous sommes la parole en manifestation. Alléluia. Donc ça veut dire qu'en tant que nouvelle créature, nous venons de la parole. Nous sommes l'épître vivant de Dieu aujourd'hui. Paul nous appelle les épîtres vivants. C'est nous qui manifestons la parole dans nos environnements, dans notre monde. Pour finir, pasteur nous fait savoir que nous sommes la parole de Dieu en action aujourd'hui. Et donc, dans notre vie personnelle, nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons la manger. Nous devons la digérer. Vous voyez, quand les gens du Nord, quand ils préparent la sauce, ils mettent quelque chose dedans qu'on appelle affiti. Quand tu manges la sauce là et que tu dépasses quelqu'un, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de parler avant que la personne sache que oui, tu as mangé une sauce qu'on a mis affiti. C'est comme ça, ça doit être la parole de Dieu et nous. On doit sentir la parole de Dieu quand on nous dépasse. On doit sentir l'odeur de la parole de Dieu dans notre vie. On doit sentir l'odeur de la parole de Dieu dans nos actions, dans nos comportements de chaque jour. Ce n'est pas seulement dans la maison de Dieu. D'ailleurs, dans la maison de Dieu, on n'a pas besoin de trouver quoi que ce soit à plusieurs. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais dehors là, il faut qu'on sente l'odeur de la parole de Dieu sur nous. La personne dit, il faut la manger. On mange la parole de Dieu. On digère ça. C'est une nourriture. Oui, c'est une nourriture pour notre esprit. N'oubliez pas, l'homme est esprit. Il a une âme, il a un corps. Donc, ce dont on a besoin pour croître spirituellement, c'est la parole de Dieu. Et donc, c'est important de manger régulièrement, chaque jour, cette parole-là, de la digérer. Et comment est-ce qu'on mange la parole? Il faut être tout le temps en contact de la parole. Il faut méditer sur la parole. Après la méditation, tu commences par déclarer. Quand on dit déclarer, ce n'est pas de bavarder seulement, mais tu dis cette parole, tu répètes cette parole-là en accord avec ce que Dieu a dit concernant ta vie. Par exemple, la parole de Dieu a dit que tu es la tête, tu ne seras jamais la côte. Tu te retrouves dans une situation où tout semble comme si il n'y a plus d'issue. Non, tu déclares dans cette situation que je sais qui je suis. Je suis la tête, je ne vais jamais fléchir. Je refuse d'abandonner. Je vais toujours de l'avant. Peu importe les situations, je triomphe toujours. C'est comme ça que tu digères la parole. Après, ça va méditer, tu digères ça.
Alléluia. Et donc, à mesure que nous le faisons et suivons ces instructions, nous deviendrons un modèle pour notre génération, pour notre société, pour notre environnement. Alléluia. Voilà, c'est ceci qui met fin à l'enseignement d'aujourd'hui intitulé Sagesse et instruction. Nous allons prendre la prière et je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, merci pour le don et la bénédiction de ta parole et pour la transformation que je vis en suivant tes plans, tes instructions, ta volonté et ton dessein. Je suis sensible à tes conseils. Par conséquent, je mène une vie merveilleuse et exceptionnelle, accomplissant glorieusement ton appel et ta destinée me concernant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, pour une étude approfondie, si vous voulez comprendre davantage l'enseignement du jour, vous allez lire Proverbes chapitre 1, verset 1 à 5, Proverbes chapitre 4, verset 13, 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 17, et puis Jérémie chapitre 1 et chapitre 2. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Hébreux chapitre 8, verset 1 à 13, Ézéchiel chapitre 14 et chapitre 15. Alléluia. Si cette vidéo vous a plu, aimez-la, partagez-la, abonnez-vous à la page Facebook ainsi que à la chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien sous la protection du Très-Haut. Au revoir.